S'il y a bien une chose que j'ai appris au fil des années d'expérience de bain froid, c'est que notre corps a plutôt une tendance à détecter des températures relatives plutôt que des températures absolues. On détecte plus volontiers des différences de température plutôt que de détecter une température précise. Si tu me suis sur YouTube et Insta, tu sais que quand je me baigne, j'ai une tendance à vouloir mettre le thermomètre dedans pour savoir dans quelle température je me baigne. D'une part, parce que ça flatte un petit peu de savoir que je me baigne dans des eaux avec des températures assez basses. Et d'autre part, et surtout, ça permet de nourrir mon intuition, de nourrir mon intelligence inconsciente. Pour un bain froid, il y a plusieurs paramètres. Il y a la température de l'eau, il y a la température extérieure, et il y a la durée d'exposition, la durée de ton bain, et puis il y a aussi de comment toi tu te sens intérieurement. Tout ça mélangé m'a appris, au gré des expériences, à développer du discernement par rapport au milieu, à la température de l'environnement dans lequel je me situe. Par exemple, ça m'est arrivé de faire plusieurs bains consécutifs dans la même eau, avec une même température. Et pourtant, quand je mettais la main, les pieds dedans, j'avais l'impression que l'eau n'était pas du tout à la même température que l'autre fois. C'est un peu comme en météo, tu vois. On t'affiche des fois une température et on t'affiche aussi une température ressentie qui peut dépendre, par exemple, de l'humidité et du vent. Et il en va de même quand tu te baignes dans l'eau, en fait. Suivant comment tu te sens, suivant s'il y a du vent comme ici, s'il y a de l'humidité, comme là il pleut, la température de l'eau va te paraître un petit peu plus froide. Et donc il y a un de ces paramètres, une de ces valeurs sur laquelle on se base pour déterminer la température qui est assez intéressant, c'est comment toi tu te sens à l'intérieur. Ça c'est très important de comprendre que par exemple quand tu es fatigué, quand tu es émotionnellement un petit peu plus instable, par exemple un manque de confiance en toi, ça peut être une tristesse ou autre, tu vas avoir une tendance à trouver l'eau un petit peu plus froide que ce qu'elle ne l'est. Et ça c'est une information super importante, ça veut dire que quand tu es dans un environnement avec la même température que la veille par exemple, mais que tu as l'impression que c'est un peu plus froid, peut-être que ça veut dire que toi aussi tu es fatigué, peut-être que tu as une tension émotionnelle. Et ça c'est une donnée qui est très importante pour se reconnecter à soi. Comme je t'invite à démarrer les douches froides et les expositions froides, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens dans ce bain froid, en l'occurrence 6 degrés, ça veut dire ne te fie pas au thermomètre, mais viens plutôt avec un maximum d'énergie, un maximum de confiance en toi, pour que ces 6 degrés, tu le ressentes plus chaud que ce que ça l'est. Quand tu sors de chez toi, ne te fie pas à la température du thermomètre qui est dehors, mais va dehors et fie-toi à ce que tu ressens pour savoir si oui ou non tu dois mettre un pull, un manteau, un bonnet, une écharpe ou que sais-je. Alors bien évidemment, tu mets en commentaire ta propre expérience. Est-ce que tu as déjà fait comme moi l'expérience de plusieurs immersions dans une température identique et pourtant tu as ressenti des choses différentes? Et si tu n'as pas fait ce genre d'expérience, fais-le. Trouve-toi un petit étang, un petit étang comme celui-ci, ou un lac, et puis va mettre ta main dedans, voire même t'immerger dedans. Et puis tu reviens peut-être le lendemain, la température ne devra pas trop bouger, et puis tu me dis si tu as ressenti quelque chose de différent. Pour améliorer sa conscience corporelle, la conscience de son soi intérieur, améliorer aussi la thermogénèse, pour améliorer ton expérience du bain froid, j'organise des ateliers, principalement dans le Haut-Jura, mais je peux également me déplacer. Tu trouveras donc toutes les informations sur ma page Facebook, les liens sont en description. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils, plus de contenu, à liker, partager cette vidéo. Sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao!